Dans le combat spirituel, le deuxième principe, vous devez savoir comment utiliser ça. Dieu a déjà dit les choses à l'avance. Dieu a déjà dit les choses à l'avance. Ce qui te reste à faire, c'est de marcher pour que ce que Dieu a dit se confirme pour toi. Si tu es chrétien, il faut savoir que tu es béni pour gagner contre la sorcellerie. Tu es béni pour gagner contre les démons. Tu es béni pour gagner contre les forces du mal. Tu es béni pour gagner contre les mamies. Tu es béni pour gagner contre les esprits de serpents. Tu es béni pour gagner contre tous les démons, quel que soit leur rang. Écoutez ça et comprenez ça. Dans le combat spirituel, tu es béni pour être vainqueur. Tu es béni pour que personne ne gagne la bataille contre toi. Écoutez ça. Tu es béni pour que quel que soit le camp qui te fait face, il puisse échouer. Maintenant, ce deuxième principe, quel est le problème des chrétiens qui sont avec ça? 1. On nous fait mener le combat sur des principes théologiques, des principes religieux, des principes doctrinaux, des principes humains, des principes religieux sur lesquels Dieu n'a aucun droit de regard. Parce que ça ne le concerne pas. Je vais vous révéler quelque chose. Sur ce plan précis-là, je vais vous révéler quelque chose. Et vous allez découvrir comment est-ce que vous devez cesser de mener un mauvais combat spirituel. 1. Dieu dit, la descendance de la femme écrasera la tête à la descendance de Satan. Satan sait que ça va s'accomplir contre lui. Il sait, toi tu peux douter de la parole. Satan ne doute jamais de la parole de Dieu. C'est lui qui sait que ça va s'accomplir. C'est pourquoi il met en vous le doute. Pour que vous puissiez vous déconnecter de la parole. Moi j'ai compris ça depuis que j'ai lu Marc chapitre 4 verset 12 à 18. Satan ne doute jamais de la parole de Dieu. Il sait que ça va s'accomplir. Mais son problème c'est que quoi? Il faut que vous puissiez douter. Satan va mettre la parole en doute dans ta vie. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit? Parce qu'il sait que si tu t'accroches à la parole, ce que Dieu a dit là, ta foi va déclencher l'accomplissement. Vous avez une très mauvaise relation avec la parole de Dieu. Des pasteurs vous prêchent ce qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils ont besoin que ce que vous aimez entendre là, ils ont besoin que vous entendiez ça. C'est grave. Beaucoup ne gagnent pas le combat spirituel parce qu'ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas remplis, ils ne sont pas nourris, ils n'ont pas l'esprit aiguisé par la parole de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Non, ne t'amuse plus avec ça. C'est pourquoi vous perdez le combat spirituel. Dieu a maudit Satan pour qu'il échoue. Tu le combats alors qu'il est déjà vaincu. Ne le combat pas. Rappelle-lui qu'il est Satan. Selon Ézéchiel 28, verset 17 à 19, tu es cendre. Alors, je t'ordonne qu'au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu fasse de tes âmes une paille sèche et que la parole que je sors de ma bouche devienne feu et que ce feu consume tes âmes de sorcellerie, tes démons, afin que vous deveniez cendre devant moi en accomplissement de la parole. Satan va il va te railler à jamais. Où est-ce que tu es allé comprendre ça? Where are you getting this? Ça va lui faire mal. Parce que tu es allé là où il ne fallait pas aller. Tu es allé là où il ne fallait pas. Satan n'a aucune force devant toi dans le combat spirituel. Pourquoi il vous gagne? La Bible dit, je vais vous révéler. Pourquoi dans le combat spirituel les sorciers arrivent à vous pénétrer, à détruire vos vies? Je vais vous révéler. Pourquoi les démons vous embêtent dans votre maison? Je vais vous révéler. Pourquoi les forces du mal arrivent à bouleverser votre vie? Je vais vous révéler. Parce que vous ne comprenez pas les bases du combat spirituel. Je vais vous révéler. Non. Dans le combat spirituel, les choses sont établies par Dieu. Le démon qui te fait face, c'est qu'il est vaincu. Mais il va t'empêcher de jouir de cette victoire. C'est le jeu de Satan. Il n'y a rien à faire. Marielle 92, comment toi tu vas pour moi? Le jeu de Satan, c'est de t'empêcher de réclamer l'accomplissement de la parole de son créateur contre lui. Toi, tu vas être vide dans la parole tout en combattant Satan. Et lorsque tu combats Satan en étant vide, Satan sait que les armes qu'il va lui faire lécher la poussière devant toi ne sont pas en ta possession. Et une fois que ces armes ne sont pas en ta possession, tu es qui devant Satan? Tu es zéro, tu es nul, tu ne peux rien contre lui. Parce que lui voit déjà que toi, tu ne peux rien face à l'arme que lui est en train d'utiliser. Et quelle arme il va utiliser? Dieu nous a déjà donné encore dans la prophétie l'arme que Satan va utiliser pour gagner la bataille contre toi. Les démons t'embêtent. Merci beaucoup, Marielle. Les démons t'embêtent.
Si les démons t'embêtent, c'est parce que tu ne connais pas tes droits. Non, c'est parce que tu ne connais pas tes droits. Si tu connais tes droits et tu marches dans les principes, les 3 principes du combat spirituel, les démons vont te respecter. Les démons vont te respecter. Le 3e principe du combat spirituel, c'est l'arme de Satan dans la guerre contre toi. Mais je suis d'abord sur le 2e principe. La victoire est proclamée à l'avance. Dieu dit, je ferai sortir de toi un feu qui te dévore. Tu seras réduit en cendres, tu ne seras plus à jamais. Celui contre qui cette malédiction est prononcée par ton Créateur, c'est lui qui t'affronte et toi tu as peur. Alors que toi, il est dit de toi, toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue levée en justice contre toi sera quand tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, telle est la justice qui leur vient de moi. Regardez les deux. Sur l'un, la malédiction de nullité et de cendre. Sur l'autre, la bénédiction de victoire héréditaire. Et vous voulez que Satan vainque comment? Comment dans ces conditions Satan va vous gagner? Il va vous gagner à cause de votre ignorance. Il va vous gagner à cause de votre ignorance. Satan va vous gagner à cause de votre pauvreté dans la parole de Dieu. Satan va vous gagner à cause de votre vacuité abyssale dans la parole de Dieu. Non, quand tu affrontes Satan, soit que ta bouche soit comme soit l'épée à double tranchant. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus va envoyer l'épée aiguë de sa bouche pour détruire Satan. Que ta bouche soit acérée, que ta langue soit puissamment aiguisée, comme épée à double tranchant. Lance seulement les flèches. Il est écrit, montre à Satan que ton cœur n'est pas vide. Quand les gens entendent la parole, ils volent. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand toi, on laisse la parole en toi, tu deviendras fort. L'Iram, comment vous allez? Satan sait que si on laisse la parole de Dieu en toi, tu seras fort. Et quand tu seras fort, lui, il aura des problèmes. Il aura des problèmes. Donc vous devez comprendre que le combat spirituel, c'est un combat convaincu sur la base de la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Et la plupart des prédicateurs que vous avez, vous devez vous poser la question, est-ce qu'ils vous forment dans la parole ou bien ils vous prêchent ce que vous aimez entendre? Comme vous aussi. Beaucoup de faux chrétiens aiment certaines façons de prêcher, certaines prédications. Mais tu es dans un combat spirituel, laisse la parole de Dieu te montrer le chemin. Plutôt que de vouloir que ta nature païenne, que tu as amené l'église, prenne le dessus pour qu'on te prêche les paroles de ta nature charnelle. Beaucoup échouent devant Satan à cause de ça. Non, tu ne vas plus échouer. Tu connais maintenant que tu es béni pour gagner et que lui, il est maudit pour échouer. Maintenant, le problème c'est quoi? Oui, shalom, Fafa. Mais le problème c'est quoi? Puisque Satan sait qu'il est maudit pour échouer devant toi et que toi tu es béni pour gagner, qu'est-ce que Satan va faire? 3e principe du combat spirituel. Satan va utiliser maintenant l'arme de la ruse. L'arme de l'exploitation opportuniste de tes faiblesses. C'est le 3e principe du combat spirituel. Satan va utiliser maintenant des stratégies de guerre pour que ta grande force spirituelle ne te serve à rien. La Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 15. Et tu lui blesseras le talon. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans un combat spirituel, je répète, quand vous êtes dans un combat spirituel suppose non seulement l'utilisation des armes, mais l'utilisation des stratégies et des méthodes de guerre. La vigilance spirituelle. Le 3e principe du combat spirituel, c'est l'attaque surprise. C'est l'utilisation de la ruse par les démons, par les sorciers pour faire tomber. Ils ne peuvent pas vous affronter comme ça, non. Coro comme ça, là, non. Ça va être difficile pour eux. Mais ils vont utiliser quoi? La ruse, la négligence, le manque de certaines vertus spirituelles dans ta vie, telles que l'intelligence spirituelle, le phronexis, tel que le discernement, le sonésis, tel que la connaissance des mystères cachés, le sophia, les 3 formes de sagesse. Si ça te manque, tu es un chrétien mal équipé pour affronter les démons. Satan est un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il est capable, dans sa rébellion, d'entraîner le tiers des anges de Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Satan n'est pas ton égal. C'est parce que Dieu l'a maudit pour détruire ses capacités. Tu dois alors être très équipé du point de vue certaines vertus. 1. Elle a le discernement. 2. L'intelligence pratique. 3. La connaissance cachée des mystères. Tu dois posséder ces vertus. La Bible dit que Satan va nous viser le talon. Ça veut dire quoi? Ta négligence,
ton manque de veille spirituelle, ton manque ton manque de prévenance, ton incapacité